Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agira d'un book haul, le book haul du mois de mai. C'est le premier que je fais sur ma chaîne et je vous avoue qu'il est assez impressionnant. Je dois être à 20-25 livres au total. Au secours. Moi qui voulais diminuer ma palette et tout, c'est mort. Du coup il y a 4 romans, 3 romans de poésie, 13 ou 14 mangas et 5 BD. Au moins j'ai diversifié. On va commencer par les romans et tout d'abord par une réception de la part de la collection R. J'ai reçu le 3e et dernier tome du premier cycle de Vampiria, donc La Cour des Ouragans, publié chez la collection R et écrit par Victor Dixon. Je l'ai fini hier et j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur parce qu'il manque un tout petit quelque chose, mais j'ai adoré. Pour vous faire un résumé du premier tome, en gros on rencontre Jeanne qui est dans sa famille en campagne et tout. Et c'est une roturière parce qu'elle n'est pas vampire et elle n'est pas haut classée dans la société. Voilà, de base, Jeanne, voilà, elle habite en Auvergne, à préciser, à Clermont-Ferrand, aux alentours de Clermont-Ferrand. C'est quand même pas mal de préciser. Et du coup on va la suivre parce que sa famille va subir une attaque de vampires. On ne sait pas les raisons au début, mais elle va apprendre les raisons par la suite et elle va prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Au final, elle va s'élever pour venger sa famille et on la suit dans ses péripéties et tout, et dans ce 3e tome. Mais je suis tombée amoureuse d'un personnage qui est pépite, mais pépite. Jeanne, elle gagne en maturité et tout, et j'adore. Mon seul service de presse est très bonne découverte. Très bonne suite de découvertes, mais de toute façon je ne suis jamais déçue par Victor Dixon. Ensuite ma maman m'a ajouté le 3e tome du Prince Cruel, donc il s'agit de La Reine sans royaume, c'est écrit par Holly Black et c'est publié chez Rajo. Elle a lu le premier et le second tome, donc elle voulait le 3e et la fin de la trilogie. Je n'ai lu que le premier tome et je pense relire le premier tome parce que je me souviens plus de grand chose et enchaîner avec la suite. Donc comme ça au moins j'ai la saga au complète. Là je vous fais pas de résumé parce que je saurais pas trop vous le dire, à part que le personnage principal s'appelle Jude, que c'est une non-fée et que en fait elle est née d'un père fée, d'une mère mortelle et qu'elle va être propulsée dans le monde des fées. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, même si je l'ai déjà lu et que je l'ai déjà dans ma bibliothèque, je me suis procuré Et ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera, publié chez la collection R en hardback. Je suis trop contente, il est trop beau. Il est trop beau, il est trop beau. Et du coup je l'ai lu il y a très longtemps, donc on sait déjà la fin de l'histoire et ils meurent tous les deux à la fin, voilà. Mais du coup je pense que je vais le relire très prochainement parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Et puis regardez, c'est trop beau, vraiment. Il est magnifique. Du coup petit topo ensuite de personnes qui savent qu'elles vont mourir automatiquement et quand elles vont mourir, sauf que avant leur mort, elles vont se parler, faire des activités ensemble avant de partir quoi. Et j'avais beaucoup aimé, j'avais pleuré et tout et j'ai hâte de le redécouvrir pour encore pleurer. Dernier roman que je me suis acheté, j'ai trouvé en me baladant ce roman que je n'ai jamais vu passer avant que je l'achète. Je précise parce qu'en ce moment je le vois. Avant que je l'achète, il s'agit de Les Libraires Gauchers de Londres. C'est écrit par Garth Nix et c'est publié chez Édition Léa. Et c'est aussi un hardback. Attendez, j'enlève la jaquette. Et c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Parce que c'est un hardback et que l'objet livre est trop beau. Vraiment... il est magnifique. Et ce que je viens de voir, c'est trop mémé. C'est trop, il est trop beau ce livre. Je saurais pas vous dire de quoi il parle sincèrement. Je sais juste que c'est un one shot, ça me va très bien. Et qu'il est en hardback. Donc vraiment celui-ci, j'ai craqué pour l'objet livre. J'ai lu le résumé. Ça se passe, attendez, en 1983. Donc au début, je me suis dit je vais pas aimer et tout. C'est trop dans le passé. Et moi j'accroche plus sur les livres du futur, mais bon, on verra. Mais l'objet livre, c'est ça qui m'a fait craquer. Voilà pour les romans, c'est terminé. On va passer au manga.
Alors dans l'objectif de terminer un maximum de sagas, séries ou de one-shot, parce que j'avoue que j'ai pris des one-shots aussi, que je prends beaucoup de one-shot en ce moment, je me suis procuré le deuxième et troisième tome de cette petite série de manga. Donc c'est Ten à couper le souffle, c'est écrit par Yuko Inari et c'est publié chez Kana. Donc j'ai le premier tome, du coup j'ai pris le 2 et le 3. Je crois qu'il n'y a que les 3 premiers qui sont sortis ou que c'est qu'une trilogie, je sais plus trop, je sais pas de quoi ça parle, je peux pas vous dire. La couverture du deuxième elle est trop belle. Vous remarquerez que je craque beaucoup pour des couvertures quand même hein. Ensuite, toujours dans l'objectif de continuer et terminer des sagas, je me suis pris le deuxième et quatrième tome de Terrarium. Je n'ai pas trouvé le troisième, malheureusement. Je n'ai toujours pas commencé cette saga, je ne sais pas de quoi ça parle. Les dessins sont trop mignons et tout, et voilà, encore une fois, pour les dessins. Et aussi parce que ma soeur m'a dit que cet univers pouvait me plaire, même si elle l'a pas lu, elle a lu un résumé, et elle m'a dit que ça pouvait me plaire, donc... Voilà. Ensuite j'ai acheté une nouvelle saga mais que j'ai terminée vu que c'est une duologie. Il s'agit de 300 jours avant toi, non avec toi pardon. C'est écrit par Masaki Kiritomo et c'est publié chez Doki Doki. Je l'ai fini, j'ai bien aimé la thématique, les dessins, le scénario et tout. Mais je trouvais la protagoniste un peu gnangnan, voilà. Mais ça se lit, c'est joli, c'est une belle thématique et tout, l'histoire et tout, mais ouais, voilà, la protagoniste un peu gnangnan et l'autre un peu, comment dire, tête en l'air. Donc bon, mais c'est un bilan mitigé au final. Ensuite, je me suis procuré le deuxième et dernier tome de cette petite duologie de manga. Donc c'est Sayonara Miniskir, c'est écrit par Awa Makino et c'est publié chez Soleil Manga. Je n'ai pas lu le premier tome, mais... duologie, je prenais pas beaucoup de risques. Je sais plus de quoi ça parle, mais vraiment. Ce book haul ne sert à rien à part vous montrer des livres. Ensuite, sur Vinted, je me suis procuré le premier, deuxième et troisième tome de la saga Titsy Aquarium Magnumel. C'est écrit par Kiyomi Yugishita et c'est publié chez Vega Dupuis. J'avais déjà lu le premier et second tome que ma soeur m'avait prêté. J'ai lu le troisième. C'est une saga en 7 tomes, ma soeur les a tous mais je les voulais dans ma bibliothèque parce que j'adore les dessins, j'adore l'histoire et tout. On suit Kotaro qui est un jeune enfant qui a perdu son père dans sa jeunesse. Pas perdu, il est parti plus précisément et il ne sait pas où il est, il n'a pas de nouvelles depuis plusieurs années. Mais son père avant de partir lui a transmis sa passion pour les animaux aquatiques et du coup Kotaro, il va intégrer un aquarium en tant que, comment on dit déjà, c'est pas SH mais service ménager et il va s'élever petit à petit parce qu'il va taper dans l'œil du directeur de l'aquarium et on va suivre cette histoire, on va suivre un jeune homme qui est, comment dire, qui a beaucoup de connaissances mais très peu d'expérience et au final qui va en gagner petit à petit. Et j'aime beaucoup ce personnage qui est assez innocent mais qui en même temps prend des responsabilités, qui devient mature au fil des tomes. On apprend plein de choses sur le milieu aquatique et tout et c'est trop bien. Ensuite, 3 autres petits mangas que je me suis procuré sur Vinted également. C'est une trilogie, en tout cas c'est Golden Ship, donc le premier, deuxième et troisième tome. C'est écrit par Kaori Ozaki et c'est publié chez Delcourt. Et j'avoue que j'aime beaucoup les couvertures. Voilà. Je ne saurais pas vous dire de quoi il parle à part que du coup je les ai trouvés d'occasion, que ça m'allait bien. Comme la saga d'avant en fait, c'était 3 achetés pour le prix de 2 au final, avec les frais de port inclus. Donc vraiment c'était pas cher, c'est pour ça que je les ai pris et hâte de les découvrir. Ensuite, je vais vous présenter 3 petits romans de poésie. J'avoue que c'est un univers que j'ai découvert avec ce petit recueil de poèmes poésie. Donc c'est Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse, publié chez La Collectionnaire, que j'ai eu envie du coup de me lancer dans d'autres recueils de poésie. Avec 3 livres du coup du même auteur. Donc l'auteur c'est Rupicor, donc il s'agit de Les Miels, Home Body, Le Soleil et ses fleurs. Donc j'ai déjà lu Les Miels, à savoir que je me suis procuré ces 3 petits livres grâce à une amie qui m'avait offert un chèque cadeau pour mon anniversaire à la FNAC.
Donc voilà, c'était l'occasion de faire des découvertes. Donc j'ai déjà lu Les Miels, j'ai beaucoup aimé. Les thématiques quand même dans Les Miels sont assez sombres, enfin la première thématique. Et du coup j'ai hâte de découvrir les deux autres. Et l'avantage dans les recueils de poésie, c'est qu'il y a des petits dessins. Il y a plein de petites illustrations et je trouve ça trop mignon. Elles sont trop belles en plus les illustrations. Donc voilà, nouveau genre de découvert. Et j'aime beaucoup et je pense que je vais en découvrir d'autres après avoir fini les deux autres que j'ai en ma possession. Et pour finir, on va s'attaquer aux BD. J'avoue que je les ai déjà toutes finies. Toutes celles que je me suis procurées, je les ai terminées. Donc voilà, aussitôt rentrée, aussitôt ressortie de la pile à lire. Donc, il s'agit du premier et du second tome de Elle. Donc c'est écrit par Aveline Stockart et Kid Toussaint. C'est publié chez Léon Bar et je l'ai vu sur le compte de Claire Chute Jolie. Elle m'a beaucoup donné envie de les découvrir et j'adore. J'adore. Même si c'est la fin, ça vous spoile pas. Les planches, elles sont ultra colorées. En gros, c'est une histoire d'une fille qui s'appelle Elle et regardez cette planche. Et en fait, elle a un dédoublement de la personnalité. Elles sont 6 ou oui, 6. Et du coup, on va suivre la raison de pourquoi elles sont 6 dans sa tête au final. Et j'adore. Et pour dissocier les 6 personnages, et en fait, chacune d'elles a une couleur de cheveux différente. Et aussi, dès qu'on change de personnage, la colométrie, on dit, change au niveau des planches et j'adore, l'histoire est trop belle, trop bien. Les dessins, pépites, comme vous venez de le voir. Je me suis procuré le second tome de La Boîte à musique. J'adore cet univers, j'adore suivre, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, Nola, vraiment j'adore. C'est que le début et j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai pu m'acheter que le deuxième tome, il n'y avait pas le troisième tome, j'étais déçue. Mais vraiment, cette histoire est trop bien. On suit Nola du coup qui, suite au décès de sa maman, va recevoir une petite boîte à musique et elle va découvrir un monde parallèle. Et voilà, je peux pas vous en dire plus, mais j'adore. Du coup, on la suit dans ses péripéties, du monde parallèle, mais elle ne doit pas le dire à son père. Ensuite, les 2 dernières BD que je me suis procurées, il s'agit du tome, je vous les présente dans l'ordre, 2 et 3 du Carnet de Cerises. Et j'adore, je suis tombée amoureuse de cette BD, c'est trop bien. Ensuite du coup Cerise dans ses petites aventures et en gros chaque BD correspond à une histoire, une enquête et on va la suivre au cours de cette enquête et tout. On va la suivre dans sa relation avec sa mère, avec ses amis. Elle va se faire de nouvelles amies du coup, ou amis masculins aussi d'ailleurs dans le premier tome. Et aussi on va en apprendre plus sur sa vie parce que Cerise n'a plus son papa. Et dans le troisième tome, on en apprend un petit peu plus. Ça répond pas à toutes nos questions. Dans le premier tome, elle aide un monsieur qui faisait des peintures dans un zoo à, en gros, réouvrir ce zoo qui a fermé depuis des années parce qu'il faisait la peinture des animaux. Et il y avait des animaux dedans, mais au final, le zoo a fermé. Les animaux ont été pas envoyés, mais admis dans d'autres zoos. Et lui, par contre, il a continué à faire des dessins et tout. Et du coup, elle va l'aider à réouvrir ce zoo en dessin. Dans le deuxième, elle va aider une petite dame à comprendre... Comment dire ? C'est une petite dame qui a perdu son mari et son mari lui a laissé un livre, sauf que dans ce livre, c'est très impersonnel, c'est très froid et tout. Et au final, Cerise va l'aider à découvrir que c'est une vraie déclaration d'amour, ce livre. Et dans le troisième, en gros, elle va aider une personne qui remet en l'état les romans, je sais plus comment ça s'appelle. Elle va aider une personne qui du coup remet les livres comme neufs à suivre une chasse au trésor un peu de 5 objets, 5 colis, 5 cadeaux de la part de son père. Dans le tome 3, c'est plus des gens qui sont plus tourmentés, touchés, atteints par la vie, qui ont des traumatismes et tout, et j'ai vraiment adoré. Et c'est là qu'on a les réponses sur Cerise et trop bien.
Voilà pour ce gigantesque book haul. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a des livres que vous avez lus. Donnez-moi vos avis. J'attends vos recommandations sur d'autres romans, mangas, BD, d'agrandir ma wishlist encore un peu. Dites-moi si vous voulez que je refasse d'autres book hauls. Pour le moment, au mois de juin, je n'ai pas acheté de livres et j'espère ne pas en acheter. J'espère faire un mois sur deux de no-buy parce que là, du coup, plus d'une vingtaine de livres entrés dans ma palle. C'est déjà pas mal. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais des bisous, bye.